Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mini Tilt. Le Val-de-Loire parle au Val-de-Loire. Les initiatives, les créations, les nouveaux projets, vous le savez, on en parle ici, on les relaie. On fait même le maximum pour ça en ce moment. Vous le voyez à côté de moi, des manteaux, beaucoup de manteaux, plein de manteaux, mais que pour les enfants. Bonsoir Gloria. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Donc vous êtes une jeune créatrice de Toré-la-Rochette, près de Vendôme. Et il s'en passe des choses près de Vendôme, à Toré-la-Rochette, c'est fou. Et décidément, il se passe plein de choses là-bas et vous venez nous présenter vos vêtements. Est-ce que c'est des choses que vous faites de A à Z? Complètement. De l'inspiration, du dessin à la réalisation. Bon, on en parle dans un instant, on va approfondir tout ça. Vous retrouverez également à la fin de l'émission La Bamboche, ça continue, notre séquence pour soutenir la culture, avec ce soir un roman en 2 parties. Esquet Durman est avec nous par Skype, est-ce que vous nous entendez déjà? Très bien, bonjour. Bonjour à vous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'intrigue en 2 mots de ce roman? L'intrigue en 2 mots, c'est en fait une enquête policière qui se passe dans une forteresse en 1920 dans le Caucase, Sud-Caucase, à la frontière de la Perse. Et le personnage central est un ancien militaire un peu, je dirais, désabusé par la guerre et qui se pose des questions et qui recherche surtout son fils disparu. Bon, super. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Et pourquoi pas d'ailleurs des livres à offrir et puis d'autres idées et cadeaux avec Antoine de suite. Comment ça va? Très bien, merci. Donc toi, tu es venu nous présenter des idées cadeaux de geek. Mais oui, parce que c'est le moment de faire des cadeaux, etc. Et je suis geek. Et ma famille a toujours des problèmes pour trouver des cadeaux qui correspondent à ce type de personnes. Donc cette chronique s'adresse notamment à mes parents, à ma femme, etc. Mais aussi à toutes les personnes qui côtoient des geeks et qui veulent leur offrir des cadeaux. J'ai 2 cadeaux pour vous. Le tout premier, c'est un jeu vidéo qui va sortir le 10 décembre sur toutes les consoles et tous les PC, etc. C'est le jeu que tous les geeks attendent plus que tout. Donc si vous cherchez un cadeau qui fait plaisir à entre 60 et 80 € en fonction de la plateforme, vous avez Cyberpunk 2077 qui va sortir. On a des images, c'est un jeu qui est complètement fou. Regardez. J'adore cette ville. Toujours une occasion à saisir. Prêt à prendre une claque? Allez! C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. C'est ici que naissent les légendes. Si on est là, c'est parce que Dex tire les ficelles. On joue pas dans la même cour que les vrais, je crois. Bien sûr que si. Le truc, c'est qu'ils le savent pas encore. Enfin, si t'as des cojones et que tu sais t'en servir, presque tout est possible. À moins de prendre une balle. Même là, tu ferais une sortie remarquée. Tu sais, tu te ferais bien plus d'Eddie comme coach de motivation. La liste de cadeaux d'Antoine. C'est ça. Alors celui-là, il est interdit au moins de 18 ans, donc il n'y a pas de sexe, etc. Mais c'est un peu de violence, un petit peu comme en GTA. Mais c'est le jeu le plus attendu de pas tous les temps, mais depuis très très longtemps, parce que c'est le nouveau de CD Projekt Red. Si ce nom vous dit rien, c'est les créateurs de The Witcher, qui est une série Netflix qui a cartonné, mais avant ça, un jeu vidéo qui a énormément plu sur toutes les plateformes. Une série de romans aussi. Et une série de romans encore avant tout ça, ouais. Donc c'est un des jeux les plus attendus parce que c'est le 2e franchise de ce gros éditeur, gros éditeur, pardon. Tout le monde l'attend. Et ça sort sur PC, sur PS5, sur Xbox Series, sur Xbox One et sur PS4. Donc toutes les plateformes possibles et imaginables. Et foncez, ça va être fou. Et si vous avez un geek, ça lui fera plaisir. Mais le thème, parce qu'on a vu les images, mais c'est quoi le thème? C'est vrai que j'en ai même pas parlé du tout. C'est dans un futur, en 2077, du tout dans un environnement qui est à moitié punk, à moitié électronique, etc. Et c'est plutôt une critique de la société sur on se déshumanise parce qu'on se rapproche des machines, etc. Donc c'est... Après, l'histoire en elle-même, je me suis pas spoilé, donc je la connais pas encore. Mais on sait que dedans, il y a Keanu Reeves qui va jouer un des personnages, donc ça va être fou. Bon, on sait quoi t'offrir, en tout cas, le message est passé. Il y a une dernière chose, c'est une BD. Oui, une BD, alors un autre budget mais qui me fait rêver. On avait déjà parlé aussi de l'Arabe du futur il n'y a pas très longtemps dans la précédente émission. Le tome 5 est sorti, donc si jamais vous voulez offrir une BD à des gens qui n'aiment pas la BD, c'est celle par celle-là qu'il faut commencer. Tout le monde accroche, qu'on aime ou pas la BD, tout le monde va accrocher avec celle-là. Mais sinon, il y a un autre éditeur qui s'appelle le Label 619, qui est un éditeur français, qui vient de sortir une BD qui s'appelle Loba Loca. C'est un intégral de 5 tomes qui existait juste avant. Qu'on voit là, c'est dans le même univers que Mutafukaz, qui est une des plus grosses BD françaises, qui a fait un carton il y a à peu près une dizaine d'années, qui a sorti un film depuis. C'est absolument magnifique, c'est fait par Singelin et Ron, donc ça fait partie de mes 2 auteurs de BD principaux, préférés. Et ça, c'est plutôt pour ceux qui aiment déjà les BD. Donc si vous avez quelqu'un qui connaît la BD, qui aime bien ça, là, il va se régaler avec ça. C'est une grosse BD en plus, donc un beau cadeau. Et foncez chez vos commerçants locaux pour tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour les Merci beaucoup Antoine, la liste est complète et le message est passé. Parfait. Merci à toi. Donc ma chérie, si tu m'entends. Noël approche,
il fait froid et c'est le moment des cadeaux. Donc Antoine, vous avez un enfant, je crois. Hein. Oui. Il a peut-être besoin d'un manteau. Il a complètement besoin d'un manteau. On a tous besoin d'un manteau. Donc voilà, sans transition, Gloria Guillet, on vient parler de tes productions, de ce que tu fais. Comment est né ce projet Donc le projet, j'ai pas dit son nom, c'est Marmaille et Citronnade. Oui, exactement. Comment il est né ce projet? Ce projet, il est né quand je suis tombée enceinte. J'étais modéliste pour de nombreuses marques de prêt-à-porter. Je faisais les trajets entre Vendôme et Paris. Et puis, en ayant le projet de fonder une famille, il fallait que j'arrête ce rythme militaire. Et comme je suis issue d'une famille d'artisans, c'était évident pour moi de vivre comme j'ai vécu. Pour changer de rythme de vie, tu t'es mise à ton compte. Voilà, c'est ça. En créant ces manteaux. Au départ, c'est que des manteaux. Hein. Manteaux, vestes, et puis pour l'été, il y aura des choses un peu plus légères, mais on reste sur le vêtement du haut. Et voilà, c'est en étant enceinte de ma fille que j'ai monté ce projet. Et comment tu décrirais alors ces manteaux? Comment tu les crées? Comment ça se passe? Parce que là, on voit un lion dessus, donc il y a des ajouts, mais tout est fait à la main. Il y a beaucoup de choses à raconter, j'imagine. Tout est cousu, imaginé sur ordinateur, cousu à la machine. Alors, c'est des articles qui se veulent rigolos, ludiques, rigolos comme ce lion, comme d'autres animaux. Ouais. Et ludiques comme les fruits qui sortent des poches, des reliefs avec les oreilles, avec les textures différentes. Donc voilà, c'est un manteau ludique, attractif. Ça va de quoi? De 3 ans à un peu plus? De 1 an à 6 ans. 1 an à 6 ans. Voilà, on cible des enfants qui se laissent habiller un peu comme on veut. Ouais, c'est aussi pour les parents, pour jouer voilà, avec... D'accord, pour les déguiser un peu. Et les matières, comment vous les choisissez? Alors, je les choisis chez mes fournisseurs. J'essaye de trouver des couleurs punchy qui vont bien ensemble. Et puis voilà, je fais un mix de tout ça. D'accord. Et donc vous êtes lancé il n'y a pas très longtemps, hein? Non, en septembre, donc après le premier confinement. Donc malheureusement, tous les salons sont annulés. Mais il y a un élan d'intérêt pour les artisans sur Internet, ce qui fait chaud au cœur. Et voilà, de nombreux partages. C'est courageux quand même de se lancer en cette période. Il faut avoir envie de le faire. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites là? C'est plus de liberté comparé à ce que vous aviez comme mission à Paris? Oui, complètement, parce que je passe par toutes les phases du métier d'une collection. Je l'imagine, je la décide, je la conçois et je la vends derrière. Donc c'est complet. On ne s'ennuie pas. J'ai insisté beaucoup sur le mot manteau, mais il n'y a pas que des manteaux, il y a aussi des masques. J'imagine que le masque que vous portez, c'est le vôtre aussi. Il a fallu ajouter un article à la collection. Je fais des masques pour enfants et pour adultes aussi, dont des masques aussi pour ceux qui portent des lunettes, des masques 3D on dit. Donc voilà, on s'adapte. Je sens qu'on va discuter juste après. Est-ce que vous pouvez nous redonner là où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Donc il y a Internet, mais pas que. Sur Facebook, j'ai aussi un site Wix où on peut les trouver. C'est plus un site exposé ce week-end. Et voilà, ce week-end, à Toré-la-Rochette, l'association Remis Ménage fait une petite exposition avec un potier et une bijoutière. Ouais. Martin Collot et Patricia Prieur et moi-même. Voilà, au Théâtre de Poche à Toré-la-Rochette, samedi et dimanche prochain. Pourquoi Marmaille? Comment ça se fait? Marmaille et Citronnade. Alors Marmaille, c'est un clin d'œil à mes parents qui sont partis vivre à La Réunion. Donc là-bas, on désigne beaucoup les enfants. On dit Marmaille pour les enfants. Et puis ça a un côté un peu turbulent qui va bien avec la marque. Et Citronnade parce qu'il fallait rappeler quelque chose de naturel, du fruit. Et puis c'est au goûter qu'on prend des citronnades entre 2 jeux pour enfants. Merci beaucoup Gloria Guillet de nous avoir présenté vos produits. Antoine, vous en pensez quoi? J'adore. Vous en voulez un? Avec plaisir. En plus, je trouve qu'il est vraiment magnifique ce manteau avec le petit lion. Puis il adore les lions. C'est le moment de soutenir l'artisanat, donc n'hésitez pas. Je vous redonne le site, c'est plutôt Facebook Marmaille et Citronnade. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, faire un tour, voir à quoi ça ressemble. Minitilt ne rate pas une occasion de parler de la culture, donc de l'artisanat, mais aussi de la culture. Et de ceux qui la font, c'est l'heure de notre modeste contribution, c'est l'heure de la bamboche. Aujourd'hui, Eske Durman, est-ce que vous nous entendez?
Toujours, très bien. Bon, nous sommes donc en 1920 entre le sud du Caucase et la Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. J'ai une question, qui est donc le diable de Sildir? Alors, le diable des Sildirs, c'est un prince général cosaque, Tigran de Lambron, qui n'a jamais existé, qui aurait pu exister, qui en a un militaire désabusé, qui a laissé sa famille un petit peu à l'abandon, et dont le fils a disparu dans l'exode du génocide de 1915. Donc là, on est dans le sous-titre, en fait, c'est le premier tome, hein, c'est La forteresse perdue, et le sous-titre, c'est Le diable de Sildir. Donc c'est un personnage que vous avez inventé, c'est ça? Si j'ai compris ce que vous avez dit. Alors j'ai complètement inventé, mais il s'avère que Joseph Kessel a rencontré un personnage équivalent dans les années 50 à peu près, 40-50, à Paris, qui était un prince général, qui était à peu près le profil un petit peu atypique de mon personnage. Dans votre écriture, qu'est-ce que vous avez voulu aborder comme thème? Parce que là, on parle d'histoire, mais vous avez voulu aborder quoi comme thème? Alors, les thèmes que j'ai voulu aborder, c'est d'abord un hommage aux victimes des guerres, victimes civiles ou victimes militaires. Emmener aussi les lecteurs dans un autre environnement, pas beaucoup traité par la littérature sur la Première Guerre mondiale, donc plutôt dans l'Est. Et dans le passé, dans les années 20, parce que les années 20 sont les années qu'on appelle folles ici en Europe, mais c'est des années très dures pour le Moyen-Orient, le Proche-Orient, puisque c'est le montée des nationalismes locaux Donc qui là, explique aujourd'hui la crise actuelle. on est quand même au lendemain de l'Arménie, hein, si j'ai bien compris, parce que c'est la région où se passent vos romans. Alors, comme par hasard, j'ai choisi. Alors, le roman, il a eu 5 versions. La première, elle date de plus de 40 ans. Je l'ai remanié 5 fois. Et la dernière version, évidemment, il y a quelques années, j'avais décidé un petit peu de réactualiser le roman. Et puis, dernièrement, je me suis dit pourquoi pas choisir le sud de l'Arménie, région qui est très disputée actuellement. Et parce que, quelque part, cette région du sud de l'Arménie, c'est une région un peu sacrifiée. Elle est très pauvre, quelque part. Et surtout, actuellement, c'est la seule frontière entre l'Arménie et l'Iran actuel. Vous avez fait beaucoup donc, de le fait recherches dans votre écriture? Oh, C'est énormément. très réaliste ou c'est beaucoup d'invention? Non, il y a beaucoup de recherches. Il y a énormément de recherches. Alors, vous avez derrière moi les bibliothèques, dans laquelle vous trouvez quelques-uns des livres que je consulte. Beaucoup de recherches sur Internet. Donc, dans le tome 2, qui est le dernier rempart, on m'a demandé de mettre une partie des sources. Je n'ai pas pu tout mettre parce qu'il n'y aurait pas eu la place. Bon, je ne veux pas m'avancer, hein, mais 40 ans d'écriture, c'est quand même une large partie de votre vie. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ces 2 romans qui sont publiés? D'abord, c'est un roman que j'avais entrepris il y a très longtemps sur un défi contre ma prof de français qui trouvait que j'écrivais mal. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un roman pour lui prouver le contraire. Et ensuite, évidemment, on a fait un premier roman, un petit roman de jeunesse, un petit peu sur ce thème-là, et que j'ai remanié. Et puis, dernièrement, évidemment, je l'ai ressorti du tiroir et puis j'ai dit il faut un éditeur. J'avais trouvé un tour qui est Idée France-Loire. Monsieur Bernard Huette, qui a eu l'honnêteté de lire et de me dire je prends le pari de publier ce roman, mais à une condition, vous me le coupez en 2. Parce qu'en fait, à la base, c'est un seul et même roman, c'est pas 2 tomes. D'accord. Bon, vous tenez votre revanche alors? Disons, comme disait Tino Rossi, la vie commence à 60 ans, j'ai 60 ans l'année dernière, donc évidemment, je me suis dit pourquoi pas. Et oui, donc pour moi, nouvelle vie commence aujourd'hui. Merci beaucoup S.K. Durman. Je rappelle le titre de votre roman. Le premier tome, en tout cas, c'est La forteresse perdue. Et le deuxième, c'est Le dernier rempart sur le chemin de la vérité. Merci beaucoup. Pour trouver les romans, c'est sur votre site internet skdurman.com. Merci à vous. Et chez l'éditeur. Et chez l'éditeur Idée également. François. Merci Et beaucoup. on commande dans les bonnes librairies Tourangelle. Bon, en fait, il y a plein de lieux où le trouver. Je dis n'importe quoi. Merci Voilà. beaucoup S.K. Durman. À bientôt. Je vous en prie. À bientôt. Vous le savez, je vous le répète tous les soirs, mais je vous le répète encore une fois, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Si Tilt existe, c'est grâce à vous. Et si Tilt existe, c'est aussi pour vous. Donc si vous avez un projet, une idée, une initiative, envie d'en parler, envie qu'on en parle, contactez-nous sur notre adresse mail tilt@tvtour.fr. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Gloria Guillet d'être venue. Merci à toi Antoine de nous avoir donné ta liste qu'on n'oubliera pas. Et moi je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain.